Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre podcast de la semaine. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Christian Flech, directeur général Sûreté Sécurité du groupe Accor. Bonjour Monsieur Flech. Bonjour madame. Vous allez nous parler de la reprise d'activité qui passe notamment par redonner la confiance à vos clients. Commençons donc avec la première question. Comment s'est organisée la gestion de crise dans votre groupe et pour vous, quand cette crise a-t-elle réellement commencé puisqu'il s'agit d'un groupe implanté partout dans le monde? Alors vous avez raison, le groupe Accor il est implanté dans un peu plus de 100 pays dans le monde entier et pour la seule activité hôtelière dans 5000 hôtels. Donc la crise pour nous, elle a commencé naturellement quand l'épidémie, qui ne s'appelait pas encore une pandémie à l'époque, en tout cas quand les problèmes sanitaires ont débuté dans la province de Hubei et spécialement dans la ville de Wuhan. On a 370 hôtels à peu près en Chine et on en a 7 dans la ville de Wuhan. Donc, on a été assez vite attentif à tout ce qui se passait dans ces hôtels et au sujet sanitaire qui émergeait d'abord en Chine et qu'on a suivi petit à petit dans ces développements pour aboutir à ce que, à la suite d'ailleurs des premiers cas qui sont apparus en France, dans le courant du mois de janvier, on crée une cellule de crise le 24 janvier. Et l'organisation, du coup, s'est fait au fur et à mesure que vous avez eu les cas de vos alertes, en fait, Alors, en locales. fait, on a créé une cellule de crise, comme je disais, le 24 janvier. Cette cellule Oui, de crise, elle était au niveau du siège. Elle était dirigée par le responsable des ressources humaines, que chez nous on appelle talent et culture. Et c'était l'équipe sûreté qui était chargée d'assurer la coordination. On avait effectivement un besoin de coordination globale dans la mesure où il n'y a pas seulement que des enjeux de sûreté. Les enjeux de sûreté sont évidemment très importants, mais il y a aussi des soucis de communication. On a des besoins de communication en interne à destination de tous les collaborateurs dans tous les pays qui commencent à être inquiets et qui se posent des questions. Et évidemment, on a des sujets de communication à l'égard de nos clients. On a aussi, pour nos clients, besoin de connaître les messages qu'on va délivrer tant pour ceux qui vont appeler pour faire des réservations, pour se renseigner simplement dans nos centres d'appel, que pour ceux qui sont déjà engagés dans des réservations et pour lesquels on a besoin de mettre en place une politique de report ou une politique d'annulation des réservations. Donc, cette cellule de crise, elle a fonctionné quotidiennement au départ avec des réunions physiques au d'abord et ensuite au gré des épisodes de confinement, des modes à distance. à distance, très bien. Et ensuite, donc après cette gestion de la crise, comment avez-vous préparé la reprise d'activité et l'accueil du public dans vos hôtels? Et adaptez-vous, vous, les protocoles sanitaires selon les pays ou est-il le même partout? Alors, en fait, la crise, la reprise d'activité, on l'a préparée pendant la crise. Et évidemment, la reprise d'activité ou la crise ne se déroule pas de façon linéaire et il n'y a pas une crise finie dans tous les pays et une reprise d'activité immédiate en même temps dans l'ensemble de nos pays d'implantation. Donc, au moment où nous étions dans la crise, grosso modo en Europe, la Chine était en train de sortir un peu de cette période et d'envisager le déconfinement et avait mis en place un protocole de reprise d'activité dans nos hôtels, un protocole sanitaire. C'est un protocole sanitaire que nous avons su, que nous avons pris en compte et dont nous nous sommes inspirés pour essayer de faire un protocole global, sachant que avant d'envisager de rassurer des clients, il faut aussi d'abord rassurer les collaborateurs, leur dire vous pouvez venir, votre sécurité sanitaire sera assurée. Et l'actualité, le fait qu'en Chine, par exemple, il y a un reconfinement peu à peu ou dans certains pays, ça vous remet Alors, en route? alors, enfin, ce que vous
vivez plus, évidemment, c'est ce qui se passe en France et spécialement en Europe. Oui. Mais on est évidemment attentif en tant que groupe international à la situation de Mm. tous les pays. Vous évoquez le reconfinement en Chine, il est extrêmement modeste et d'après ce que j'ai lu, il ne concernait que quelques quartiers de Oui. la ville de Pékin. Mm. Après, il y a eu d'autres provinces aussi, mais tout ça se fait à l'échelle d'un pays. Et aussi, il faut le mesurer par rapport à l'ampleur de notre implantation dans les endroits qui sont confinés. Donc, on a en tout cas moins d'impact sur la situation actuelle en Chine. Après, nous avons des pays qui sont complètement confinés, nous avons des pays qui sont en train d'être déconfinés, Mm. et nous nous adaptons à chaque fois avec, comme je vous le disais, la volonté de rassurer d'abord les collaborateurs et de rassurer les clients pour envisager d'ouvrir les hôtels. Formellement, les hôtels n'avaient pas interdiction d'ouvrir, simplement, faute de clients, certains étaient Oui. fermés. D'autres hôtels, même parmi les hôtels fermés, je pense aussi d'ailleurs par exemple aux hôtels qui étaient fermés en Chine, étaient mis à disposition des autorités locales pour gérer le problème sanitaire et les aider à gérer le problème sanitaire. En ce qui Voilà. concerne la France, Oui. les hôtels n'étaient pas fermés, ceux qui l'étaient n'avaient plus de clients, ce qui était Mm. un peu différent, et ceux qui voulaient restaient ouverts pour différentes démarches. On a eu des sujets, par exemple le ministère des Armées a réfléchi avec nous sur la capacité d'instaurer des sites soit de quatorzaine avant de projeter des forces à l'extérieur, soit de SAS pour le retour après opération. Donc il y a eu à chaque fois, ce qui concerne le ministère des Armées, le ministère de la Santé, pour héberger du personnel hospitalier ou pour permettre à des personnes malades ou testées positives sans symptômes d'assurer une quatorzaine. Oui. Nous avons eu aussi des démarches du ministère de la Justice pour éloigner des conjoints violents ou héberger des femmes en détresse. Nous avons évidemment habituellement des demandes du ministère de l'Intérieur pour héberger des forces mobiles. Donc nous avons eu un certain nombre de démarches en France, je viens de les énumérer, mais aussi à l'étranger, Oui. que nous avons essayé de satisfaire par rapport à tout un tas d'enjeux sanitaires ou des enjeux globaux de sécurité au sens le plus large. Très bien. Ces besoins ont été satisfaits, encore une fois, en appliquant un protocole sanitaire et pour ce qui concerne spécialement l'Europe, en le faisant labelliser. Nous avons d'abord fait en Europe et ensuite on va l'étendre un label sanitaire qui s'appelle All Safe, qui est bâti sur des schémas qu'on a pu récupérer, comme je vous l'ai dit, en Chine, mais ailleurs également, et qui est validé par une autorité extérieure et qui permet d'avoir la garantie pour les collaborateurs et pour les clients que le retour à l'hôtel se fait, ou la venue à l'hôtel pour les clients Mm. se fait dans des conditions sanitaires parfaites. Très bien. Donc, ce dispositif est prêt et même s'il est peut-être plus actif aujourd'hui, il est prêt à être réutilisé si besoin. Alors, en ce qui concerne le dispositif AllSafe, le dispositif de labellisation, c'est un dispositif qui existe, qui est nécessaire pour la reprise et qui se met en place et Mm. qui va être développé dans les autres pays aussi. L'assistance aux autorités sanitaires, elle continue, elle est développée de façon différente selon le pays. Euh, je ne vais pas vous faire le catalogue, mais dans tous les continents, les hôtels se sont rapprochés des autorités sanitaires, soit parce qu'ils sont à proximité d'un hôpital, soit parce qu'il y a des besoins globaux au niveau du pays. Et nos hôtels servent de lieu d'hébergement pour assurer des quatorzaines en toute sécurité. Très bien. Bien, un grand merci, Monsieur Flèche, pour votre éclairage. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site web de Milipol Paris, www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. À la semaine prochaine. Merci, Mme Galvez.